Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 29 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine, que libre à vous de saisir ces opportunités ou de les rejeter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans autre à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne correspond pas à votre vie actuelle. Je vous invite également, pour avoir une vision plus complète, à regarder les vidéos des autres signes astrologiques de votre thème astral complet. Nous avons ici à la coupe la tour, aussi appelée maison Dieu dans nombre de tarots. Ici le diable et l'as des deniers vont compléter la colonne de l'énergie générale de la semaine, ce qui va donner une couleur à toute la semaine. Ici, comme objectif et espoir pour cette semaine, nous avons tempérance et le 5 de coupe. Dans la colonne des points positifs, des atouts, des avantages, de tout ce qui va œuvrer en votre faveur, nous avons la force et le 9 de bâton. Dans la colonne des obstacles, des freins, des pensées négatives ou des comportements limitatifs, nous avons l'ermite et le 7 de denier. Et comme fin de semaine, comme synthèse de la semaine, également aussi un résultat global par rapport à vos pensées, nous avons le pape et le valet d'épée. J'aime bien, comme vous le savez, recouvrir les cartes jusqu'à apparition du positif, qui vient tout de suite ici. Également ici et également ici. Voilà. Et ici sont apparues deux cartes lorsque j'ai battu ce tarot de l'arbre de vie. Donc je pense qu'il y a un message un peu plus précis pour certains d'entre vous. Voilà. Donc la maison Dieu, la tour qui vous décrit actuellement les Sagittaires. Les Sagittaires parlent pour moi d'un état plutôt déprimé, voire même dépressif. Vous vous sentez ballotté comme un bouchon de liège sur l'océan. Donc vous êtes tout le temps en train de réagir aux événements. Vous ne les sentez pas venir. Vous êtes vraiment bousculé au premier sens du terme. Vous êtes chahuté dans tous les sens du terme également, et ça crée des tensions intérieures, de la fatigue nerveuse, de la déprime, et puis surtout on a l'impression que l'horizon est bouché, qu'on n'arrivera jamais à se remettre en selle, à s'en sortir et avoir une journée, ne serait-ce qu'une journée équilibrée. Voilà un peu l'ambiance de démarrage de semaine pour vous, les Sagittaires, tel qu'il se concrétise dans votre étirage. Alors ça s'améliore grandement durant la semaine, hein, j'anticipe déjà votre inquiétude, donc soyez rassurés les Sagittaires, la semaine aura une bien autre couleur que le ressentiment que vous pouvez avoir au début. En première colonne avec le diable et l'as de denier, donc déjà la réponse est oui si vous attendez une réponse d'une administration, une réponse d'une personne en particulier. Cette colonne vous encourage également à profiter davantage de la vie, à être plus dans la récompense de vous-même, en fait, de vous occuper plus de votre bien-être personnel, voire même de votre plaisir personnel. Avec le diable, donc c'est une carte qui est extrêmement intéressante parce que il vous parle de vous reconnecter au moment présent, et surtout quand on est dans des périodes où tout se bouscule autour de nous, où on n'a aucune stabilité, aucune prise. La seule chose qu'on puisse maîtriser réellement, c'est ce que l'on fait au moment présent, ce que l'on fait dans l'instant. Donc quoi que vous fassiez, les Sagittaires, concentrez-vous sur cet instant en vérité, que ce soit quelque chose que vous aimez faire ou que vous n'aimez pas faire, hein. Ça peut être une tâche difficile ou un job qu'on n'a pas envie d'accomplir. Ça peut être aussi être avec des personnes avec qui c'est difficile pour nous de rester. Mais le diable, il dit en fait que
ce qui le préoccupe au premier lieu, c'est son plaisir personnel. Donc réellement, cette semaine, les Sagittaires, essayez de mettre un peu plus de bonheur et de plaisir dans votre semaine. Alors vous allez me dire, mais elle débloque à fond les tarots de l'étoile, puisqu'elle vient de nous dire qu'on est chahuté, on est bousculé, on a prise sur rien. Et bien justement, c'est le moment ou jamais de vous souvenir de quelque chose qui vous fait infiniment plaisir et de vous offrir un moment pour le faire. Donc ça peut être un hobby, ça peut être une activité sportive, ça peut être du bénévolat, ça peut être n'importe quoi, ça peut être aller vous ressourcer dans un parc, aller manger une glace, ou vraiment vous avez une variété infinie de possibilités de vous extraire de la difficulté, de vivre un moment qui vous comble. Ça peut être déguster un bon vin en bonne compagnie, ça peut être faire du dessin avec vos enfants, et vraiment offrez-vous une bulle d'oxygène où vous êtes dans le plaisir absolu. Ça peut être aussi avoir un plaisir intime avec votre conjoint ou votre conjointe. À vous de déterminer ce que représente le plaisir actuellement dans votre vie et comment vous pouvez le remettre, le distiller un petit peu comme si vous aviez une pipette, et puis vous vous mettez des petits instants de bonheur par moment. Ça va vous permettre de tenir mieux face à l'adversité et de vous ramener dans le présent, et vous verrez, ça aura des conséquences positives sur l'ensemble de la semaine. Donc en plus, le diable, il a ce côté jovial, il a ce côté je me prends pas la tête, je prends les choses comme elles viennent, mais surtout il est dans le moment présent, il se préoccupe ni de l'avenir ni du passé, il est réellement dans l'instant présent et dans l'épanouissement du moment. Il cherche que chaque instant soit une source de plaisir. C'est ça la volonté viscérale du diable. Et avec l'as de denier, ça exprime vraiment le fait que la guérison pour vous cette semaine passe avant tout par le fait que vous vous accordiez plus d'attention et que vous vous accordiez une attention qui soit bénéfique. Voilà. Donc dans l'objectif de la semaine, dans l'espoir, on a avec tempérance, on comprend que vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'être apaisé, vous avez besoin d'avoir plus d'harmonie, vous avez besoin d'avoir des échanges tranquilles avec votre entourage, et cette semaine ça viendra. Pour vous, les Sagittaires, vous êtes encore dans cette énergie où vous avez reçu les choses de plein fouet. Vous avez probablement été mis face à des choses compliquées ou reçu des commentaires extrêmement durs ou extrêmement destructeurs. Pour moi, il y a vraiment le fait de devoir d'avoir été mis à terre et de devoir se relever. Et cette semaine, vous allez vous sentir mieux, vous avez plus d'énergie, vous avez plus de force, la communication se passe mieux. Alors vous gardez encore en vous, on voit avec ces deux cartes ici, vous gardez encore en vous la tristesse. Pour moi, c'est plus une déception. Donc ça veut dire que c'est venu de la part de quelqu'un que vous appréciez, et que cette personne vous a probablement mis un couteau dans le dos, un coup d'épée dans le dos, et vous en avez conçu beaucoup de tristesse. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui vous crée du tort qu'il faut tout jeter. Un peu comme cette carte vous montre ici, le personnage est tellement focalisé sur sa douleur qu'il n'arrive pas à voir les coupes qui sont à sa disposition. Alors certes, il y en a 3 qui sont retournées, qui ne sont pas très intéressantes, mais il y a encore des coupes pleines au-dessus de sa tête qui n'attendent qu'à être saisies et être bu ou mangé, si on considère que c'est du vin ou des raisins réellement. Donc l'idée de cette carte, le message profond de cette carte, c'est de dire que à trop se concentrer sur sa propre douleur, à trop se concentrer sur ce qui se joue pas à l'intérieur de soi, on ne se rend pas compte de tout ce que l'on a à disposition pour changer la vapeur et pour trouver une nouvelle énergie. Donc c'est réellement ça. La guérison est à portée de vos mains, les Sagittaires, cette semaine. C'est pas quelque chose pour lequel vous allez devoir batailler, c'est vraiment à portée de main. Et en cela, vous serez assisté, vous serez aidé, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner ce petit coup de pouce dont vous avez besoin, en ayant un regard bienveillant, aimant. Alors s'il s'agit d'une relation amoureuse ou d'une relation familiale, vous pouvez avoir le soutien d'une personne qui est
pour moi plus âgé que vous, qui vous tendra la main, qui vous permettra peut-être même de... C'est peut-être une personne auprès de laquelle vous allez pouvoir pleurer, auprès de laquelle vous allez pouvoir expliquer ce qui s'est passé et l'étendue de votre déception et de votre douleur. Et cette personne vous fera du bien. Ça vous fera du bien de discuter avec elle. Donc ça peut être un contexte personnel, mais ça peut être aussi un contexte professionnel. En tous les cas, les Sagittaires, il y a de la guérison pour vous sur une relation ou une souffrance importante. Les chances, les atouts que vous avez cette semaine, c'est que vous avez une force intérieure qui est renouvelée. Vous êtes de nouveau, vous retrouvez une sorte d'équilibre intérieur, une force de persuasion, une vision claire, une détermination. Et vous n'êtes plus prêt. Vous n'êtes plus d'accord qu'on vous mette à terre, vous n'êtes plus d'accord qu'on vous mette à mal, et vous êtes prêt à vous affirmer par rapport à ça, vous êtes prêt à vous tenir droit face aux gens. Et on voit ici avec le 9 de bâton, donc la bataille est derrière vous, hein, les querelles sont derrière vous, mais malgré tout, vous êtes quand même prêt à faire face si le vent devait tourner. Ce que vous dit le tarot, c'est que à partir du moment où vous avez repris votre substance, où vous avez repris votre propre équilibre, la querelle, elle va disparaître d'elle-même. Les gens n'auront plus envie de s'en prendre à vous parce qu'ils retrouvent quelqu'un qui ne se laisse pas faire, et ça se passe réellement par l'énergie. Hein. J'aime beaucoup les animaux, les chiens notamment, et souvent on observe que des petits roquets qui pèsent 2 grammes en aboyant très très fort et en avançant contre des gros chiens arrivent à leur faire peur et à les faire dégager. Donc on comprend bien que c'est pas la taille de l'animal, mais réellement la force de persuasion et la détermination ici dont on parle. Et c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire que vous allez... c'est comme si vous arrivez à relever la tête, à descendre les épaules et à vous tenir droit de nouveau. Et on sent que vous avez l'énergie, que vous avez désormais assez d'énergie et assez de force pour faire face si on vient de nouveau vous chercher des poux, et ça suffit à éteindre les querelles. En plus, cette semaine, ce qui est très favorable pour vous, ce qui est favorisé, c'est les liens. On voit ici avec le 10 des coupes que vous êtes dans une période où on peut vous attirer les gens. Ils vous regardent avec parfois même un peu d'admiration, en voulant être à vos côtés, en voulant partager un verre ou un moment, une discussion, peu importe. Ça peut aussi être la traduction dans le milieu professionnel. C'est peut-être que cette semaine, vous rendrez compte, si vous êtes au téléphone ou si vous devez communiquer avec vos collègues, que la communication sera facilitée, que vous ne serez pas une personne à mettre de côté. On va reconnaître votre place, votre position. Ce qu'il faut comprendre avec la force, c'est que la hiérarchie, la position est posée. Il n'y a aucun doute sur cette image que c'est la jeune femme qui en impose au lion par sa position, par son énergie intérieure. Et le lion n'a aucun doute sur ce qui se passe non plus. Donc réellement, cette semaine des Sagittaires, vous retrouvez un peu de corps, un peu de substance, et vous avez de nouveau envie d'en découdre si on vous crée des problèmes, et vous aurez aussi l'énergie d'y faire face et d'y mettre un terme. Comme on dit, hein, ici, c'est pas parce que j'ai pas commencé la bataille que je vais pas la terminer. Hein. On est un peu dans ce truc-là. Donc vous n'allez pas chercher vous-même des poux, mais par contre vous êtes prêt à ne plus vous laisser marcher sur les pieds. C'est un peu la substance de ce message. Alors ici nous avons ce qui peut vous poser problème, et avec l'ermite et le 7 de denier, c'est la perte de temps, et c'est surtout de prendre trop de temps pour faire les choses. C'est l'excès de lenteur qui peut être occasionné par... alors après, il peut y avoir de multiples choses, même positives, qui créent cet excès de lenteur, pardon. Ça peut être un excès de perfectionnisme. On veut atteindre le résultat le meilleur, et on perd du temps pour ça. Donc le tarot, il vous invite
à accélérer la cadence, à ne pas perdre davantage de temps que ça et d'avancer dans vos objectifs, d'avancer dans votre vie pour ne pas laisser passer les chances qui se présentent. Actuellement, vous prenez trop de temps, alors que ce soit subi ou que ce soit voulu, le tarot vous invite à aller plus vite dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Simplement d'accélérer le temps dans sa vie personnelle ou dans sa vie sentimentale. C'est ne pas forcément attendre que l'autre bouge, c'est prendre des initiatives, c'est donner vie à des idées qui dorment à l'intérieur de soi, c'est provoquer des réunions un peu plus rapides, ne pas se satisfaire de ce qui se passe, et si vous trouvez que le temps, que ça ne va pas assez vite, ne pas attendre que les choses se passent d'elles-mêmes. Voilà le message les Sagittaires pour vous. Donc c'est une semaine qui va être très intéressante parce que vous vous sentirez fatalement mieux dans vos baskets qu'en début de semaine où vous êtes ballotté comme ce bouchon de liège sur l'océan. En fin de semaine, nous avons le Pape qui est une carte absolument magnifique puisqu'elle parle de connexion, elle parle de lien, elle parle d'harmonie, elle parle de sens profond, elle parle de richesse intérieure, elle parle du cœur avant toute chose. Le Pape, il représente le cœur, donc il représente le ciel sur terre et son message c'est l'amour. Voilà, en gros, enfin, quel plus beau message que l'amour, me direz-vous. Donc, c'est une carte qui est éminemment positive et qui est très intéressante parce que aussi, elle peut signifier que vous représentez un guide aux yeux de personnes de votre entourage qui viendront probablement vers vous, mais ça peut signifier aussi que si vous-même êtes en quête d'un guide ou d'une personne de confiance avec qui parler, vous la trouverez. Le valet d'épée indique que vous êtes toujours sur la défensive. Donc pour moi les Sagittaires, vous avez vécu quelque chose de traumatisant qui vous retient encore d'être totalement libre dans vos relations avec les autres. Et le tarot vous dit que le temps est venu maintenant de passer à autre chose. Il y a un temps pour les guerres, il y a un temps pour la paix. Donc vous pouvez abaisser votre arme avec le Pape, vous pouvez vous relier à votre cœur et vous pouvez aussi lui faire confiance. Ça veut dire que si votre cœur vous dit qu'une personne est positive, qu'elle est bien pour vous, écoutez cette petite voix intérieure qui se manifeste, elle est juste, elle est encore un peu, on dirait que vous avez un petit lutin qui est prêt à vous défendre. Le but de tout ça, on le comprend bien, c'est de ne pas souffrir une fois de plus. Mais là, le tarot vous dit qu'il est vraiment temps de vous reconnecter à votre cœur, de le laisser battre la chamade même, hein, pour vous préparer à de nouvelles rencontres, pour vous préparer à de nouvelles connexions. Et si c'est dans un cadre professionnel, si c'est un cadre professionnel qui vous intéresse, le Pape vous indique clairement que vous pouvez vous faire confiance et que vous pouvez écouter la voix de votre cœur dans vos relations professionnelles. Elle sera toujours de bons conseils. Comprenez aussi avec cette carte que vous servez de modèle à plusieurs personnes autour de vous, que vous en ayez conscience ou pas. Donc c'est une forme de responsabilité aussi d'avoir un regard propre et net sur soi-même également, hein, quand on sert de modèle aux autres. Donc connectez-vous à votre cœur, ça peut être par la respiration consciente, ça peut être aussi par la visualisation, ça peut être par l'hypnose, ça peut être simplement en utilisant des techniques de développement personnel ou en faisant appel à une tierce personne. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif et la couleur de la semaine, on le comprend, c'est de reprendre goût à la vie de manière globale. Et l'apothéose de ceci, c'est de laisser votre cœur se rouvrir sur l'extérieur et avoir de nouveau confiance. Nous allons voir ici avec donc vous avez beaucoup de chance les Sagittaires puisque deux cartes sont sorties pour vous. Donc magnifique. Nous avons en premier lieu la protection, le guide. Donc inutile d'aller plus loin et de développer le sens de cette carte qui est ma foi assez claire et qui pour moi vient confirmer le fait qu'il est temps pour vous de vous rouvrir à la vie et de vraiment
de respirer à plein poumon et de reconstruire la confiance, de restaurer la confiance dans votre vie. Alors j'ai lu récemment un commentaire sur une vidéo précédente qui dit c'est bien facile à dire en substance, hein, mais comment on le fait? Ça fait des années, des semaines que j'essaye de restaurer la confiance, mais comment je fais? Donc c'est simplement un travail au quotidien, en travaillant sur vous-même, en prenant conscience de vos réflexes négatifs et en travaillant dessus simplement petit à petit. Déjà prendre conscience de ce qui se passe, c'est un pas de géant. Et les étapes suivantes viendront petit à petit quand le moment sera venu. Certains d'entre nous, arrivent à tourner la page en 5 minutes, hein, c'est fait. D'autres ont besoin de beaucoup plus de temps. Donc soyez patient avec vous, mais commencez ce processus déjà consciemment d'avoir la volonté de vous libérer de ce qui vous restreint et de cette fermeture du cœur. Voilà. Et nous avons en complément démarche administrative bureau. Donc ça veut dire simplement, si on fait la combinaison de ces deux cartes, que pour certains d'entre vous qui sont dans des démarches administratives lourdes, qu'ils ne voient pas aboutir, ils auront une réponse éminemment positive et surprenante, puisque cette demande est sous protection et sous réponse favorable et positive selon ce tarot. Voilà. Donc les Sagittaires, c'était la lecture pour la semaine du 23 au 29 août. Je vous encourage vivement à commenter cette vidéo si vous le souhaitez, à la liker, à la partager. Je vous invite également à la compléter avec les vidéos des autres signes astrologiques de votre thème complet. Et en attendant de vous retrouver pour la première semaine du mois de septembre, prenez soin de vous, amusez-vous, prenez du plaisir les Sagittaires, prenez plaisir et prenez goût à la vie.